l'émission Parole de femmes. Toute cette semaine, nous avons parlé des habitudes et je crois que vous avez mis en place une ou deux nouvelles habitudes parce que si vous avez suivi toute la semaine, vous le savez, nous vous avons encouragé à être sage et à ne pas mettre en place 20 habitudes qui vont complètement bouleverser votre quotidien pendant une semaine et qui ne tiendront pas et qui ne porteront du coup pas de fruits. Mais nous avons vu la puissance des petites habitudes qui auront un grand impact et que du coup le fait de pouvoir intégrer une à deux habitudes ensemble jusqu'à ce qu'elles puissent être complètement assimilées était aussi un gage de réussite. Et cette semaine, on veut terminer en parlant aussi de la flexibilité et de la discipline, bien entendu, parce que nous aurons besoin de discipline, de maîtrise de nous-mêmes pour pouvoir réussir à vivre avec ses habitudes, en tout cas à tenir ses habitudes jusqu'à ce que ça devienne ou ça fasse partie pleinement de notre quotidien. Mais on va aussi quand même parler de flexibilité, ça va nous faire du bien à vous, à nous, ça va faire du bien à tout le monde. Oui. Mais on va commencer avec la discipline et la maîtrise de soi, parce que on peut suivre tous les conseils qu'on a donnés, qui sont d'excellents conseils, le fait de prendre des petites habitudes et de pouvoir les intégrer, de ne pas en intégrer 20 à la fois. Ceci dit, maintenant, si on ne prend pas en compte l'élément de la discipline et de la maîtrise de soi, en fait, même si ce sont des toutes petites habitudes, on ne va pas les appliquer et puis c'est là où on ne verra pas de changement. Donc c'est certain, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mystère, voilà. Il n'y a pas de mystère. Nous avons besoin de faire preuve de maîtrise de nous-mêmes et puis de crucifier notre chair, de savoir résister. La Bible nous dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous ». Et on ne sait pas parce qu'on est disposé, etc., que forcément, ça va être facile. Il y a des fois, on va être tenté de revenir à l'ancien, tenté de « Oh non, aujourd'hui, je suis trop fatiguée pour me lever 15 minutes plus tôt ». Mais c'est de se dire qui je veux être. Non, je veux être une femme forte dans la parole. Et pour être une femme forte dans la parole, j'ai besoin tous les jours de ce temps dans la parole. Et si je ne me lève pas maintenant, je perds ces 15 minutes, je perds mon chapitre, je perds tout. Non, on va voir qu'on ne perd pas tout, d'accord, ok. Je vais trop loin, là. Excusez-moi, je me suis emportée. C'est pas faux ce que tu dis. C'est pas faux ce que tu dis, mais c'est ça, le tout, c'est de trouver l'équilibre. Rappelez-vous, voilà. On a parlé, il y a un verset que j'ai cité cette semaine, c'était dans Hébreux 12, qu'il est vrai que toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible. Et c'est ça, en fait, c'est que quand tu commences à vivre avec tes émotions, ta chair ne va jamais vouloir que tu te disciplines. Ta chair n'aime pas se réveiller 15 minutes plus tôt. Et ça, il faut le réaliser, en fait. Et il faut réaliser aussi que c'est bon quand il y a comme on dit, au début, c'est pas un sujet de joie, mais ça va produire quelque chose de bon. Donc, c'est ce que ça va produire que tu dois voir. Ça veut dire que c'est bon signe quand tu résistes, en fait, au début. Mais si tu ne le comprends pas, tu vas juste, ah non, mes émotions sont trop engagées, j'ai sommeil, je veux dormir. Et puis là, tu vas juste plonger dans le sommeil. Donc, il faut se dire, c'est bon. Et moi, parfois, ça m'arrive de me dire, pour telle chose, non, c'est bon que tu aies cette douleur-là à l'intérieur de toi, cette chair qui ne veut pas se taire. C'est bon qu'elle soit mise au défi comme ça. Et ça aide de se dire, non, advienne que pourra, mon émotion, mon émotion ne triomphera pas aujourd'hui. Donc, que vous le sentez ou que vous ne le sentez pas, mais il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est ce côté de la discipline vraiment que la chair n'aime pas du tout. Bon, après, il y a l'équilibre, mais ça vient plus tard. Non, mais c'est vrai qu'on en a parlé cette semaine du fait que c'est pas évident au début de mettre en place quelque chose, ça coûte, c'est dur, tout ça, mais voilà, il y a vraiment un fruit qui en ressort. Et comme on l'a dit, c'est vrai que des fois aussi, si tu arrêtes une fois, malheureusement, tu casses ton truc. Donc c'est sûr que c'est pas grave en soi. Tu sais, si imaginons, il y a quelque chose, il y a un jour où tu n'as pas pu faire ce que tu avais à faire dans ta discipline, voilà. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut vraiment éviter ce genre de choses parce que ça va casser cet élan et
Et comme tu dis, voilà, faut se faire violence. Écoute, c'est pas facile. Faut trouver le moyen de pouvoir tenir notre engagement parce que voilà, on sait que ça va porter du fruit sur le long terme. Et il suffit d'arrêter des fois une fois aussi pour casser cet engagement. Donc, il faut. Ouais, c'est ça. C'est quand on est dans un momentum, c'est de se dire, bah. J'ai pas envie de le casser parce que quelquefois on a cassé notre rythme et puis ça a été dur de reprendre. Ça a été, on a été vers la pente descendante, ouais. Et du coup, de se souvenir de ça aussi, ça peut être motivant de se dire, bah non, tu vois là, franchement, ça fait 2 semaines, 3 semaines que je tiens, j'ai pas envie de tout casser, j'ai pas envie de repartir encore à zéro. Et ça peut nous donner le petit coup de boost pour se dire, oh non, je continue parce que là, je suis dans une bonne lancée et ce serait trop bête d'arrêter. Et par exemple, je disais, se lever 15 minutes plus tôt le matin, mais c'est vrai, une fois encore, franchement, ça va, c'est récupérable. Mais quand une fois devient 2 fois, devient 3 fois, là, on est reparti dans les mauvaises habitudes. Et c'est de se dire, non, je veux poursuivre, je veux persévérer. Et comme Aurélie dit, oui, ça fait un petit peu mal la chair, mais de se dire, non, j'ai un objectif, j'ai un but, je suis et puis de mettre notre confiance aussi en Dieu et de lui demander de nous aider dans ça, de lui dire, mais Seigneur, aide-moi à me rappeler quand mon réveil sonne, pourquoi est-ce qu'il sonne un peu plus tôt. Et on parle juste de 15 minutes, hein. Là, je suis pas en train de dire de se réveiller au milieu de la nuit. Donc 15 minutes, techniquement, ça nous tue pas. Tu ne mourras pas de fatigue à la fin de la journée à cause de ces 15 minutes-là. Par contre, grâce à ces 15 minutes-là, tu peux gagner tellement dans ta vie et tu peux perdre tellement en passant à côté de ce moment où c'est ta chair, où tu vois l'objectif. Et si tu dis oui à ta chair, en fait, elle te prend tes 15 minutes, mais elle te prend le fruit de ces 15 minutes aussi. C'est fou. Juste parce que ça me fait juste penser à l'éducation, du coup, avec les enfants. C'est vrai que on commence avec la discipline et pour les éduquer, c'est important. Et c'est vrai que quand tu mets une règle en place, quelque chose, tu vas le faire une fois, mais si le lendemain, tu ne te tiens pas, c'est mort. Hein. Oui, c'est fini. C'est le chaos. Et on veut instaurer ça avec nos enfants, mais c'est fou, il faut réaliser que pour nous aussi, on en a besoin. Nous sommes des grands enfants, que Dieu a encore besoin on a besoin d'être éduqués, encore d'être corrigés, enseignés. Et c'est ça. Donc, en fait, je pensais juste... ça me faisait penser à l'éducation, en fait. Ça m'a ramené avec les enfants. Oui, la discipline, ça relève d'une éducation personnelle. Et en fait, il faut se demander, c'est quoi le plus important? Et tu parlais tout à l'heure de demander aussi à Dieu, mais parce que chaque fois que tu mets en place quelque chose, tu as un zèle, tu as un élan, c'est comme tu as toutes les raisons du monde pour le faire. Et on dirait qu'après 3 jours, c'est bon. Tu as toutes les excuses pour ne pas le faire. Et ce serait toujours bien que toutes les raisons que tu avais qui t'ont poussé, qu'elles t'accompagnent en fait. Et ça, s'il y a besoin de les écrire quelque part, il faut le faire. Il faut le faire. Et puis, il faut te dire que, mais chaque fois exerce-toi en fait, chaque fois que ça va, j'aurai cette tendance à dormir, je vais me rappeler de la raison pour laquelle je le fais. Et puis même, fais aussi, tu peux te mettre des trucs. Moi, je me rappelle quand je voulais me lever souvent tôt pour prier, mais moi, je sais que dans mon cerveau, quand je me brosse les dents, je suis prête à sortir comme de la maison le matin. Donc, dès que je me levais, j'allais me brosser les dents, je me réveillais là. Ça me réveillait direct. C'est comme le sommeil avait disparu. Fais tout ce que tu veux, il n'est plus là. Et c'est comme ça que je réussissais en fait à atteindre cet objectif-là. Parce que c'est ce que je faisais. C'est une astuce que j'avais trouvée. J'avais vu que ça marchait pour moi. Et il faut se permettre de faire des choses comme ça, qu'on va être discipliné. C'est de dire, OK, là, pour telle chose, quand je sens que ma chair veut prendre le dessus, voici ce que je vais faire. Et ça va t'aider. Ça va t'aider à ne pas juste tomber dans le laisser aller, à ne pas juste accepter tout ce que ta chair veut te dire. Et ne te dis jamais juste aujourd'hui. Non, c'est juste aujourd'hui, demain je vais me reprendre. Aujourd'hui, c'est déjà le jour de trop. Tu vois, ne te dis jamais ça et fais-toi violence et fais-le. Et si tu as des personnes qui peuvent t'accompagner aussi, comme on a vu, en groupe, c'est souvent plus facile de se dire, OK, peut-être je vais suivre cette discipline-là avec mes amis, avec mon mari, etc. Donc, c'est vraiment facile d'aller dans ce sens. Mais ne te dis pas,
non, aujourd'hui, ça va aller. Et si jamais tu le fais pas, mets-toi une petite punition. Dans le style, oui, si je le fais pas le matin quand je me réveille, il faut absolument que je le fasse avant de dormir, par exemple. Tu vois, tu laisses pas un jour Non. passer parce que c'est ça ça va te challenger, en fait. Mhm. Il faut que je le fasse aujourd'hui avant de dormir. Et tu vas voir que le matin, finalement, c'est ton meilleur instant, par exemple, que tu avais choisi. Et disons, à 19h, c'était plus le bon moment, mais comme tu t'es forcé à le faire à 19h parce que tu ne l'as pas fait le matin, mais tu voudras le refaire le lendemain matin. Et le fait de pouvoir aussi être redevable, c'est quelque chose qui va nous aider peut-être par rapport à la discipline. Encore une fois, la décision vous appartient. On a dit on peut se faciliter la tâche en rendant les bonnes habitudes accessibles et les mauvaises habitudes éloignées. Mais je veux dire, tout est possible si on veut braver tous les obstacles et puis si on veut braver nous-mêmes les punitions, les petites punitions que nous-mêmes on se met. Bah voilà, on peut le faire parce qu'on est libre et vous êtes libre. Et c'est là où vraiment la décision vous appartient. Et même lorsqu'on est redevable, bah, au final, c'est juste pour nous aider. Mais c'est pas les gens autour de nous qui vont faire les choses à notre place. Mais on peut travailler avec la redevabilité. Vous avez compris, n'est-ce pas? Et par exemple, je sais pas, tu as du mal à te discipliner par rapport à ton temps sur les réseaux sociaux. Et tu peux le dire dans ta famille. Franchement, si tu es jeune, dis-le à tes parents, ça va être les personnes avec qui vont être le plus, qui vont t'aider le plus dans cette bonne habitude. Et tu te dis, bah, moi, je vais passer peut-être juste 30 minutes. Et je me donne 30 minutes et je vais me mettre un chrono. Mais mets ton chrono fort, mets-le pour que ça sonne. Et là, toute ta famille, tous les gens autour de toi savent quand ça sonne, ça veut dire c'est fini. Donc en fait, tu peux continuer. Mais n'empêche, tout le monde va te regarder, tout le monde sait que ça veut dire c'est terminé. Et quand tu restes une minute de plus, ça a sonné. Et on peut faire des choses comme ça qui sont aussi, on se disait, se faciliter les bonnes habitudes, mais qui vont aussi nous exposer à la discipline et à la maîtrise, que bah, les autres vont le savoir, c'est comme ça. Et puis bah, du coup, quand tu ne l'as pas fait ou quand tu n'as pas respecté ton habitude, ta discipline, bah, les autres aussi vont le savoir. Et comme ça permet d'être redevable et de pouvoir... bah, si on a un petit peu de dignité aussi, ça peut être motivant. Quand tout le monde est là en train de te regarder, puis s'attend à ce que tu puisses faire la bonne chose, bah, ça peut être aussi motivant. Et ça aussi pour les enfants, ça peut être motivant pour eux. Ok, c'est la bonne habitude, c'est que tous les soirs, avant de manger, tu vas aller ranger ta chambre. Et puis de mettre un petit système comme ça, et tout le monde est au courant, même quand tu as des amis, pas pour exposer vos enfants et leur mettre de la honte, mais leur dire « Ah oui, tous les soirs, avant le repas, il range sa chambre. En 10 minutes, il le fait. On va mettre le chrono. Vas-y, go !» Et du coup, ça devient un défi, ça devient un jeu. Bon, ça dépend de la personnalité de vos enfants. Il y a des enfants, il n'y a rien qui les mettra du tout au défi de ça. Mais il y a des enfants, ça va vraiment les mettre au défi. Puis ça leur crée une petite redevabilité. Et ça leur montre, bah oui, j'avais pas envie, mais... tu vois, je vais quand même le faire et puis après, je vais profiter de ma soirée. Tu as un sentiment de fierté et d'accomplissement. Et puis, comme Laure le disait hier, bah, ce qu'elle fait, c'est pas juste nous, c'est aussi de pouvoir l'inculquer à nos enfants. Et quand nos enfants nous voient être disciplinés, tenir nos engagements, refaire les choses jour après jour, bah, eux aussi vont avoir plus de facilité à pouvoir le faire. Imagine Après, les enfants, parfois les enfants, maman, t'as pas fait le sport aujourd'hui? Mais oui, Et c'est vraiment. ça, après ceux qui te Non, reprennent. mais les enfants, franchement, c'est les meilleurs envers qui tu peux être redevable parce qu'ils te ratent pas. Ah et en ouais. public, en privé et en public, il n'y a pas de filtre. Ah, c'est clair. Moi, je pense, c'est vrai que nous, ça peut aussi être sur être positif, tu sais, dans ce qu'on va dire, tout ça. Je sais que on s'encourage les uns les autres, puis ça peut arriver que moi, peut-être que je vais être un peu plus négative sur quelque chose, puis Siloué va venir me dire, oh maman, pourquoi, tu sais, puis c'est comme, ah ouais, t'as raison, tu vois. Même ma fille qui a 8 ans va me dire, puis oh ouais, t'as raison, ma fille. Mais c'est cool parce que finalement, c'est moi avec Samuel, on travaille là-dessus aussi, puis moi, je me sens pas mal que ma fille me dise ça. Je trouve ça cool parce que du coup, c'est inculqué, puis on s'encourage les uns les autres. Donc, ouais. Et Aurélie, nous avons, parce que là, on a parlé beaucoup de la discipline, la maîtrise de Ne soi, partez pas, s'il vous plaît. et c'est une bonne chose. Et avant qu'Aurélie puisse répondre à cette question, je veux vraiment insister sur le fait
que la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Donc, les messages qui peuvent être véhiculés ici et là, suis tes envies, tes désirs, fais ce qui te plaît quand bon te semble, en fait, c'est complètement anti-biblique. Si on veut vivre une vie qui est totalement inefficace, une vie de désobéissance envers le Seigneur, bah, c'est la recette parfaite. Fais ce que tu veux, quand on a envie, et puis bah, tu verras que tu passeras probablement à côté du plan de Dieu. Sur ces belles paroles très encourageantes, eh bien, nous allons voir aussi comment trouver l'équilibre entre cette discipline, mais aussi la flexibilité et la spontanéité. Donc, Aurélie, nous avons cette question de... Eh bien, je pense que je m'étais trompée, de Émilie. Oui, voilà, de Émilie qui nous dit: est-ce que la spontanéité est un défaut? Ah, mais c'est une belle question que Émilie nous a posée. Et je vais déjà définir la spontanéité. Je l'ai pris sur Internet dans un dictionnaire. C'est un trait de personnalité qui évoque l'autonomie, la franchise, l'enthousiasme dans tout ce qui est entrepris. Et on dit que quelqu'un de spontané, mais c'est quelqu'un qui a une certaine aisance, de la franchise, de la sincérité, mais c'est aussi quelqu'un qui ne calcule pas trop avant de faire les choses et qui fait directement des choses. Une personne qui a du répondant. Donc, en gros, c'est une personne qui, parfois, elle n'a pas besoin d'une préparation particulière. Donc, là où la discipline exige de se préparer, de mettre beaucoup de choses en amont, mais cette personne, elle peut modifier son programme sur un coup de tête et juste partir. Donc, c'est ça, la spontanéité. Maintenant, dans cette définition-là, il y a deux choses qu'on peut voir qui ressortent. Donc, il y a le côté bon enfant, où voilà, je fais des choses de manière spontanée, je ne suis pas forcément disciplinée et tout. Et bon, la Bible nous encourage à avoir un cœur d'enfant, donc c'est bien. J'aime cette approche, Aurélie. C'est bien d'avoir ce côté bon enfant, mais on sait aussi ce que la Bible dit de l'enfant, justement. Ah. Donc, la Bible nous encourage à l'avoir, c'est super. Si vous êtes quelqu'un de spontané, qui vraiment... parfois, vous faites les choses qui vous semblent juste bien, mais c'est très bien de le faire parce que vous avez cette disposition. Et c'est aussi bien parce que des personnes comme ça, si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vraiment, c'est génial. La Bible dit que le Saint-Esprit, on ne sait pas où il vient, où il va, et qu'il vient comme un vent. Donc, si vous êtes quelqu'un de dépendant au Saint-Esprit, vous aurez plus cette facilité à y aller plutôt que quelqu'un qui est peut-être rigide dans sa discipline personnelle. Maintenant, il y a quand même... ce côté de la spontanéité aussi, qui est décrit par le fait de faire les choses assez vite, assez directement. Ça veut dire que quelque part, peut-être vous n'avez pas pris le temps de réfléchir vraiment. Vous avez peu ou pas réfléchi. Et la Bible dit dans Luc 14, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Donc là, on voit que c'est l'exemple de quelqu'un, en fait, qui n'a pas beaucoup réfléchi, il s'est engagé dans la construction d'une tour, mais ça s'est terminé en ridicule parce qu'on se moque de lui. En fait, c'est ce qui peut se passer quand on est trop spontané, c'est qu'on en arrive, en fait, à avoir des programmes qui n'étaient pas utiles, à rentrer dans des choses qu'on ne va pas forcément terminer, tout simplement parce qu'on n'a pas réfléchi. Et ça peut te défocaliser de tes vrais objectifs. Donc, si tu es quelqu'un de trop spontané, pose-toi la question aujourd'hui, où est-ce que ma spontanéité m'a mené jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ça m'a mené vers des bonnes choses? Est-ce que ça m'a toujours amené juste dans les programmes de mes amis, de ma famille, des choses comme ça qui sont bien sur le temps présent, mais qui ne vont pas forcément porter du fruit dans le futur? Donc, il faut se poser des questions. Maintenant, pour conclure, moi, je dirais tout simplement qu'il faut savoir dans quel cadre placer sa spontanéité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des objectifs qui sont clairement définis, comme on a vu avec la discipline, les habitudes des gens qui veulent réussir, ça on en a parlé. Donc, on a des objectifs qui sont définis, mais il faut savoir aussi juste s'accorder du temps pour faire des choses qui peuvent se présenter à nous sans pour autant que ça remette en question tous nos objectifs prioritaires. Donc, tu peux avoir des priorités dans ta
ta vie, tu marches selon ses priorités. Et dès l'instant où il y a une chose qui va venir comme ça, tu peux le faire de façon spontanée si ça ne remet pas en cause tes différents objectifs que tu t'es fixés. Ça, c'est juste de la sagesse. Et tu pourras aussi rester sur ta ligne, construire ta tour en ayant bien calculé, mais vraiment tout en laissant cette place à la spontanéité qui ne te déviera pas complètement de ton chemin. Merci Aurélie. Et c'est vrai que la spontanéité, c'est quelque chose de cool. sympa, c'est quelque chose de cool, et ça évite d'être trop rigide. Parce que finalement, quelquefois, quand t'es trop dans la discipline et dans ta propre discipline, tu peux être tellement concerné par le fait de réussir à tenir toutes tes habitudes, t'as tes listes, bah, ça peut même t'exclure de tout le reste en fait. T'es complètement obnubilé par ça, et puis tu te rends compte que bah, t'as oublié les gens, t'as oublié d'avoir une vie sociale, t'es disponible pour personne, tu n'es disponible que pour ton horaire à toi, et au final, bah, ton horaire a été construit de façon assez égoïste parce que c'est juste concentré sur tes objectifs à toi, et il n'y a personne qui peut entrer dans ta vie, et tu ne peux te rendre disponible pour personne non plus dans ton horaire qui est trop chargé. Donc là, c'est même pas une question finalement de discipline, c'est que bah, c'est une question où on a peut-être mis trop de choses, et que bah, ça fait partie de la discipline aussi finalement, que de se dire bah non, j'ai besoin d'avoir du temps pour les autres. Si ma discipline m'empêche d'aimer, en tout cas de manifester mon amour pour les autres, si je peux jamais être disponible pour personne, c'est qu'il y a un déséquilibre en fait dans mon horaire. Et si c'est tout le temps ce que les gens me disent, bah, de toute manière, toi, t'es jamais disponible, t'es toujours occupé à tes affaires. Et bien sûr, je dis pas des gens des gens dont on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche de personne, mais des inconnus. Mais si c'est des gens proches de nous et que c'est quelque chose qui revient, c'est qu'en fait, ça a généré une souffrance, ça a généré une absence, un manque chez l'autre. Et c'est là où on doit aussi quand même savoir se remettre en question, mais ne pas faire de cette remise en question non plus une excuse pour à nouveau tomber dans un désordre. Ouais. Non, j'allais dire que c'est sûr qu'un équilibre, c'est vraiment important. En fait, il faut vraiment un juste milieu entre les deux. Je pense qu'à la base, c'est sûr, comme on l'a dit, la discipline, c'est bien. Puis on parlait de l'éducation, mais c'est vrai qu'un enfant, ça va le rassurer quelque part. Il en a besoin pour se construire, pour se former, d'avoir un cadre, d'avoir une structure. Et en grandissant, donc on en a besoin. Mais en même temps, c'est vrai qu'à force d'être dans la discipline, il peut même avoir un contrôle sur notre vie. Comme tout est programmé, calculé, on laisse plus de place à la spontanéité, voilà, à la flexibilité, comme tu dis, aux autres, au Saint-Esprit, absolument. Puis même, tu sais, à l'entraide, je sais pas, c'est peut-être t'es timé à telle heure, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille faire mon truc, puis mince, il y a ton voisin qui a besoin de toi, est-ce que tu vas être disponible pour lui? Parce que, comme tu l'as dit, les autres restent une priorité quand même, mine de rien, il faut rester dans l'amour, sans que ça vienne tout chambouler, mais je veux dire, il faut quand même garder notre œil sur l'autre, c'est quand même notre mandat d'aimer l'autre, puis c'est ça, donc je pense qu'il faut un équilibre, quoi, il faut pas s'enfermer dans une case, oui, c'est bien la discipline, c'est bien d'avoir une structure, mais voilà, il faut rester libre à la flexibilité. Puis je pense que même ça peut amener une fraîcheur, une créativité. Je pense que la flexibilité peut aussi amener des choses que quand on reste trop concentré des fois dans une bulle, ben on est figé. Puis est-ce que ça peut aussi peut-être des fois empêcher même, comment dirais-je, je veux pas défaire tout ce qu'on a dit, mais non, mais empêcher une croissance. Mais là je parle dans l'extrême. Tu vois, là je suis vraiment dans l'extrême, bien sûr. Et la flexibilité des fois, ben ça va être aussi. C'est ce qui va nous étirer, c'est ça. Nous va nous ouvrir à autre chose. Voilà, et être dépendant de Dieu. Qu'on s'enferme, c'est ça, dans une petite boîte. Non, c'est ça. Puis être aussi, laisser Dieu aussi intervenir, parce que voilà, on lâche le contrôle. Puis, allez Seigneur, je me laisse emporter aussi par toi. Puis, Non, c'est certain. Mais maintenant, je pense que cet équilibre, on le trouve aussi dans le fait que, ceci dit, notre vie doit avoir une fondation. La Bible nous dit de construire et d'avoir cette fondation, et que la spontanéité ne peut pas être une fondation par contre, et que c'est ça en fait qui va créer du déséquilibre, c'est quand la structure et la fondation même est spontanée. Et ça va pas être possible. Et du coup, lorsque on a une bonne fondation, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir être spontané. Mais la spontanéité ne peut pas être la fondation, ne peut pas être la structure, ne peut pas être
la majorité du temps. Et dans notre vie, je crois que on a des grands oui à des choses auxquelles on dit oui. Ce sont des grands mandats. Et du coup, ça va nous pousser, si on veut vraiment bien répondre à ces mandats, à dire plein de petits noms. Parce que c'est ces petits noms, c'est qui disent non à une distraction, non à quelque chose de pas prioritaire, non à quelque chose même de complètement qui va nous faire un détour. Et c'est ces noms qui vont protéger nos oui, qui vont protéger nos habitudes, nos bonnes habitudes. Mais ça va être déterminé comment on va pouvoir savoir à quoi dire non si on n'a pas su à quoi on a dit oui, en fait. Il faut savoir c'est quoi mes objectifs. Est-ce que ça fait partie de mes objectifs? Ça n'en fait pas partie, je vais dire non. Mais c'est comme les enfants, il leur faut une discipline. Mais ceci dit, on va les coucher tous les soirs à la même heure parce que c'est bon pour eux. Mais dans l'année, il y a des jours un petit peu fous. Des jours où on va se coucher un peu plus tard. Voilà. Il y a Noël, il y a les vacances, etc. Mais ça reste des moments ponctuels, des moments spéciaux qui ne viennent pas tout défaire, mais qui viennent amener de l'oxygène, mais qui ne viennent pas amener un gros désordre. Effectivement, en fait, tu as dit ce que je voulais dire dans le sens qu'il faut reconnaître aussi les saisons dans lesquelles on est. Il y a des saisons où on est porté à faire des choses et il faut reconnaître aussi le temps présent dans lequel on est. Et si jamais, je ne sais pas, tu es peut-être un père de famille ou une mère de famille, et puis là, tu es focalisé sur ton objectif et que ton enfant vient te voir et te dit, je ne sais pas, maman, j'ai besoin de te parler, par exemple. Et il y a une façon de répondre à cet instant-là pour que, en même temps, la personne, l'enfant et toi, vous puissiez être OK. Est-ce que ça peut attendre? Est-ce que on peut faire ça dans 1 heure et tout? Ou alors c'est tout de suite, tout de suite. Donc là, il y a comme une échelle de priorité dans nos différentes disciplines. Et la discipline doit inclure tous les niveaux, en fait. La discipline ne peut pas inclure que le travail et laisser la famille, laisser les relations, laisser tout ça. La discipline, c'est quelque chose qui doit tout inclure. Et la discipline aussi est journalière, dans le sens que dans ta journée, oui, tu auras cette discipline-là, mais tu auras aussi le sens des priorités dans ta journée actuelle. Moi, je pense que c'est bien de le comprendre et c'est ça qui va apporter l'équilibre parce qu'en fonction de l'objectif, tu sauras ouvrir des portes ou les fermer. Tu sauras que le niveau de priorité de ma famille, c'est peut-être plus important que le niveau de priorité de, je ne sais pas, quelque chose lambda qui me solliciterait. Donc, tu sauras, OK, cette porte, si je peux l'ouvrir jusque-là et la fermer, et la fermer, en fait, pour ne pas dévier de mes objectifs. Donc, vraiment, comme on a dit, c'est juste une question d'équilibre. Et cet équilibre-là, on peut le demander à Dieu aussi. Quand tu te réveilles chaque jour en étant dépendant du Saint-Esprit, tu vas voir que tu seras même beaucoup plus discipliné encore parce que les objectifs que le Saint-Esprit t'a donnés seront des objectifs vraiment clairs, parfois, à atteindre. Et tu vas aussi comprendre à quel point c'est important. Et il y a des fenêtres comme ça où ton cœur sera en paix, que vas-y, ouvre cette porte, tu vas pouvoir l'ouvrir, tu vas pouvoir t'arrêter pour ton voisin, tu vas pouvoir faire différentes choses. Et tu vas voir aussi qu'à un moment, c'est le temps de revenir. Et ça, c'est aussi le Saint-Esprit qui nous donne ces choses. Donc, dépendons du Saint-Esprit dans tout ce que nous mettons en place dans notre vie pour bien la vivre. Eh ben, merci beaucoup les filles. Et donc, je vous rappelle que la différence entre les personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas, c'est que celles qui réussissent font de façon régulière ce que les autres ne font que de façon occasionnelle. Et ce sont toutes ces bonnes petites habitudes qu'on va mettre en place et qu'on va intégrer dans notre quotidien, qui vont faire partie pleinement de notre quotidien, qui, au bout d'une vie, vont porter du fruit. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne prendra pas forcément 20 ans pour tout, mais certaines choses, vous allez en voir le fruit au bout d'1 mois, au bout de 3 mois, quelquefois au bout d'1 an. Et quelquefois, c'est ces petites habitudes aussi qui vont créer cette dynamique familiale qui font que vous allez pouvoir construire des relations fortes avec vos enfants et que même à l'âge adulte, vous mangerez les fruits de ces bonnes habitudes. Alors, on vous encourage à demander au Saint-Esprit qu'est-ce que moi je dois mettre en place dans ma vie et donne-moi la force de pouvoir m'y tenir. Merci Seigneur pour la maîtrise de moi-même que je développe jour après jour et je deviens cette personne que tu m'appelles à être et ça commence aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.